Parmi les mystères, les grands mystères de l'univers sur lesquels nous continuons de sérieusement ou pour d'autres de joyeusement nous questionner, il en est quand même un de franchement particulier. Un de ces mystères qui nous concerne nous, petites poussières d'étoiles, petites créatures, modèles de perfection humaine, dont on est bien loin d'avoir fait le tour, à savoir ce qui fait que bon nombre d'entre nous ont vissé au corps une vocation. La voix qui vous parle est celle d'un homme qui, par la force des choses, a croisé le chemin d'une de ces trajectoires d'exception. Oncologue médical doté d'un talent d'équilibriste hors du commun pour lever des projets qui forcent le respect. Équilibriste toujours sur le fil de ses émotions. D'ailleurs, tu entreras sur scène pour partager la conviction de ton savoir, mais d'abord une bouffée d'émotion. Ça me touche en plein cœur. À chaque fois, ouvrira le bal. Je ne peux pas cacher mon émotion de cette journée. Mais avant de lui donner la parole, la voici son histoire. Un voyage aux USA lui permet de rencontrer et de recevoir l'évidence d'une immense intelligence de cœur, celle de David Spiegel, comme celle de Barbara Anderson. On lui parle là d'entourer différemment les patients atteints du cancer, prendre le temps de les écouter, prendre connaissance de leur contour de vie. Et l'oncologue rentre en France avec les bases de l'oncologie intégrative. De 2003 à 2005, il la partagera, cette évidence, au travers de premiers groupes de parole. Et l'énergie est contagieuse puisque de 2005 à 2010, non seulement les équipes se multiplient, mais certains laboratoires pharmaceutiques contribuent à développer l'ampleur que mérite cette approche novatrice. Tous les médias nationaux s'accordent pour saluer la rareté, tout comme l'utilité de tels soins. De 2010 à aujourd'hui, l'oncologue pousse le développement de ces centres, appelés centres ressources, l'utilité d'ajouter aux soins anticancéreux conventionnels des techniques psychocorporelles, des produits naturels et de profonds changements de mode de vie. 2023, le funambule synthétise dans un livre comme peut-être personne avant lui ce qu'il appelle les bases pour une approche non médicamenteuse en complément des traitements conventionnels du cancer. L'oncologie intégrative, synthétisée, chiffrée dans sa totale globalité. En fait, la clé, c'est d'aider les gens à rester en contact avec leur humanité, leurs défauts, leurs qualités, mais au-delà de cette personnalité, de faire émerger l'individualité, avec les merveilles de chacun, les forces de chacun. Et donc ça veut dire que réunir des gens ensemble qui ont un cancer, qui ont peur de se retrouver ensemble, mais de leur dire vous allez vous retrouver pour faire 1 + 1 = 11, c'est-à-dire créer une intelligence collective qui va faire émerger les solutions. Je n'ai pas la solution. Les médecins n'ont pas les solutions. Il y a un moment où il faut vous redonner le pouvoir. Il faut qu'on puisse vous dire vous avez les clés. La source, retournez à la source, à l'intérieur de vous, il y a des réponses. Et pour les faire émerger, il y a cette rencontre entre les gens. Et ils vont se rencontrer, échanger, et ils vont faire émerger les réponses. Alors, on a réussi à le faire à Ressources, déjà. Mais dans un lieu qui se révèle trop petit, il n'y a plus... À la fois, il faut être ensemble, et à la fois, il faut aussi des retours sur soi. Il
il faut de l'intimité. Et là, il nous faut un lieu qui soit plus grand, un lieu qui soit accueillant, rassurant, mais qui permet aussi à la fois ces rencontres ensemble et aussi ces moments de retour sur soi. Parce qu'il y a une peur quand même viscérale chez l'être humain de se retrouver avec l'autre qui est malade, comme un miroir qui renvoie la maladie. Beaucoup de gens ne viennent pas à Ressources parce qu'ils sont terrifiés par l'idée de rencontrer l'autre malade et de se retrouver enfermé dans la maladie. Et là, dans un lieu qui va tout de suite, on voit de la nature, de la beauté, c'est pas la maladie. Je ne suis pas à l'hôpital. Je suis dans un lieu où je vais me faire du bien. Et ça, on ne l'a pas sur ce Ressources actuel, on l'a fait à force de nos poignets, on a encadré les gens, on les a rassurés. Mais là, aujourd'hui, on voudrait rayonner beaucoup plus. On a accueilli 1 millier de gens, alors que c'est 1300 personnes qui apprennent un cancer tous les jours. Donc il faut rayonner bien plus que ça. Et il faut un lieu qui soit plus grand, un lieu qui soit beaucoup plus attractif, qui ne fait pas peur, qui donne confiance. On va pouvoir parler. Donc c'est pour ça qu'il nous faut un lieu dans pleine nature. Un lieu qui rayonne la santé. Quand l'homme se retrouve face à la vie, il suit forcément, et dans la joie, le manège des tentations immédiates. Mais face à la mort, car c'est bien de cela dont il faut parler, cette mort à laquelle tous les cancéreux pensent en continu. Mais y penser, ce n'est pas en parler. C'est à cela que Ressources fait face. Je dois beaucoup à Ressources. Mon cancer, c'était un cancer du rein, métastasé au cerveau, puis métastasé au poumon. Donc le parcours a été un peu long, un peu compliqué. Et ce genre de parcours, on ne le fait pas tout seul. On ne peut pas sortir de ça tout seul. Donc, et c'est là que Ressources intervient. La Ressources, c'est l'équipe, c'est le bateau, c'est la vie. Ce bénévole est intervenante depuis une dizaine d'années. Et pourquoi? Parce qu'il y a 15 ans, en 2010, alors que je viens d'avoir 50 ans, j'apprends que j'ai un cancer du sein métastatique, de très mauvais pronostic, diagnostic lourd. Et j'ai la chance de rencontrer le docteur Mousset après de nombreux soins médicaux. Qui me propose donc bien sûr un suivi médical et me fait une petite ordonnance avec 5 lettres dessus, PPACT, qui veut dire pacte. Et je franchis la porte de Ressources où je reçois tous ces soins de soutien qui se mettent en place, c'était en 2011 ou 2012, je ne me rappelle plus trop, tous ces soins de soutien et surtout ce travail de groupe, cet accompagnement en groupe, où je fais des découvertes extraordinaires malgré l'impact lourd de la maladie. On fait confiance aux oncologues, mais il n'y a pas que la médication, il n'y a pas que les interventions chirurgicales, il y a un aspect humain à prendre en compte et Ressources est là pour combler ce vide et accompagner les patients dans ce chemin qui va parfois être long, parfois être douloureux. J'ai été atteinte du cancer le premier en 1997. Ressources n'existait pas, et on m'avait prédit des cancers jusqu'à la fin de mes jours. Et j'en ai fait effectivement 3, tous les 6 ans, à peu près 5-6 ans. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer, de connaître le docteur Mousset, qui m'a fait connaître son centre. Et là, je suis venue, j'ai participé aux activités et j'ai surtout participé au premier pacte qui a eu lieu en 2012, où je venais d'avoir mon 4e cancer. Donc il m'avait dit, en venant ici, tu vas voir, on aide les gens et on a des preuves que les personnes qui suivent ces accompagnements thérapeutiques font moins de récidives. Je pratique la nutrition principalement, dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine intégrative, et dont fait partie l'oncologie intégrative. Je collabore avec Ressources dans le cadre de conférences que je peux faire pour eux et je vais traiter divers sujets dans mes compétences qui sont la nutrition, l'hormonologie et donc au sujet de l'oncologie intégrative. Je vais essayer d'amener des informations auprès des publics professionnels et des adhérents et des gens intéressés par ce sujet fort important qui peut-être touchera tout le monde un jour, ou touche tout le monde en tout cas de par son environnement. On connaît tous des gens qui sont atteints de cancer.
Écoutez, fatalité, ça fait 12 ans. Et il y a 12 ans, je n'ai plus rien. Alors, je suis toujours suivie, mais je n'ai plus eu de cancer. Donc je pense que c'est vraiment cet accompagnement qui m'a fait du bien, qui m'a permis de survivre et d'être là aujourd'hui. Et malgré que je n'ai plus rien, je continue à venir chez Ressources parce que ça apporte un soutien moral formidable. Du coup, il y a peu de chronogramme. Ah oui, non, mais c'était 60 du coup là. Pas trop l'habitude. Tu mets Alors, que les feuilles. Oui, tu mets que les feuilles. Pas les petits. Alors d'abord tu rinces. Ouais. Ça c'est pas les courants. Martine, est-ce qu'exceptionnellement tu prends ou pas la graine de fenouil? À ce moment-là, je fais... T'oublies tout? Allez. Alors le centre ressources, comme son nom l'indique, ça nous permet d'aller au fond de nous pour chercher les ressources, déjà pour affronter la maladie et pour faire face au traitement et pour ne pas s'isoler. Donc au moment de l'annonce de la maladie ou d'une récidive, on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, qu'on est seul et qu'on n'a pas les ressources pour s'en sortir. Et ce centre nous permet déjà de rencontrer des personnes qui vivent la même problématique que nous. Donc on est dans la solidarité, dans l'entraide, quand l'une ne va pas bien, l'autre va encourager. Donc c'est formidable au niveau humain. Et puis on fait plein d'activités, que ce soit du qigong, du yoga, qui permet d'être en mouvement, parce qu'on a besoin d'être en mouvement. Donc moi je dis merci le centre ressources. Et puis vous voyez là, on apprend à manger de bonnes choses, à faire de la cuisine diététique et bonne pour nous. Donc ben voilà, j'ai qu'un mot à dire, merci au centre ressources. Cette structure qui est devenue une institution maintenant et apporte le bien public. Le bien public sauve des vies, accompagne des gens, et lorsqu'on pense à accompagnement des gens, ce ne sont pas seulement les personnes qui sont atteintes de cette maladie, mais aussi tous ceux qui souffrent autour de ces personnes malades. Je pense aux aidants et qui sont souvent la famille. Je suis vraiment au service d'une cause qui est formidable, celle de soutenir, d'accompagner et d'amener très loin toutes les personnes concernées par le cancer pour continuer une vie de plénitude et d'épanouissement. Ce qu'on vit au quotidien avec les bénéficiaires qui viennent à Ressources, très compliqué de franchir la porte, de rentrer, de se dire je vais me retrouver qu'avec des personnes qui sont malades. En fait, quand les personnes ressortent, on se retrouve avec des sourires. Et c'est là où ça a du sens pour nous. Vraiment, je suis à Ressources parce que je cherchais justement cette façon de penser. Je crois que c'est pas une technique, c'est pas une compétence, c'est une façon de penser l'humain en fait. La santé intégrative, c'est s'occuper de vous dans votre globalité, votre totalité. C'est proposer à la carte et en groupe des activités qui correspondent à la nécessité de votre prise en charge par rapport à la maladie, par rapport à votre souffrance, votre ressenti émotionnel, pour vous aider à le transformer positivement et vous amener vers une voie de la guérison. Donc l'approche intégrative, c'est ce que je pratique aussi dans mon cabinet, c'est une ouverture et prendre toutes les dimensions de l'être humain en compte. J'aime bien le terme intégratif parce que j'aime bien la façon d'intégrer toutes les parties de la personne et de multiples manières. Donc pour moi, il y a deux angles à intégratif. Il y a toute la personne et il y a tous les outils qu'on va rassembler pour aider cette personne. Je peux paraître comme un exemple de cancer du sein métastatique qui n'a plus de traitement au bout de 15 ans, mais Ressources m'a donné cette force et cette résilience voilà, que j'ai pu développer grâce à toutes les rencontres que j'ai faites à Ressources. Tous les ateliers, ah bah tiens, oui, ça c'est quelque chose, le yoga, le pilate, l'aromathérapie, tout en fait ces ateliers qui permettent d'être acteur, en fait, actrice de sa maladie. Et j'aime beaucoup voilà, ce que Jean-Loup Musset dit, c'est que voilà, on ne réduit pas la personne uniquement, le patient à sa maladie, mais qu'autour de ça, on doit l'accompagner pour que justement il prenne en main sa santé. Et effectivement, toutes les informations qu'on a grâce à Ressources, on se dit, là, voilà, j'ai les outils, je vais pouvoir être actrice de ma santé. Des petites choses simples qu'on peut mettre dans son quotidien, dans l'alimentation. L'activité physique, on sait que ça, moi qui suis kiné, je sais que c'est hyper important. Ça, je le savais déjà, je le disais à mes patients.
Parce que tous ces petits conseils-là, on les a appris ici, et puis on pouvait échanger. On apaisait vraiment nos peurs et ça nous a permis de retrouver confiance. Enfin, moi, je sais que ça m'a redonné confiance en moi. C'est-à-dire que moi, je pouvais être actrice. Et du coup, plutôt que de subir, j'avançais un pas. J'étais dans cette action. Et ça, je crois que c'est important pour aller sur ce chemin de la guérison. Il faut aborder ça. Il faut se mettre en mouvement. Il faut prendre soin de soi. Et donc, on est acteur de sa maladie. Donc, je vous invite à être acteur de votre vie. C'est donc un malade qui vous parle et dont la caméra est intéressée, oui, à vous partager, mais de l'intérieur, le voyage de conviction que Jean-Loup Musset et ses équipes pratiquent donc maintenant depuis plus de 20 ans. Un voyage qui est aujourd'hui sur le point de franchir une étape capitale. Ça va être un lieu de vie, où on passe du temps et on va vraiment se ressourcer et expérimenter ce qu'est se sentir bien, alors qu'on est malade, alors qu'on sort de la maladie. Voilà. C'est un lieu pour se reconstruire et se construire une santé. Et là, ça porte clairement l'idée du cancer vers la santé. Où est le cancer là? Il y a une chose que les gens, en réflexe, quand je leur dis « venez participer à un groupe », « ah, c'est pas pour moi, j'aime bien être seul ». Or, le cancer, c'est l'isolement de cellules par rapport aux autres. C'est un crabe. Il vous demande qu'une chose, rentrez en vous-même, protégez-vous, carapacez-vous. Donc la réponse est exactement l'inverse. Osez montrer qui vous êtes. Retrouvez le lien avec les autres. Et donc, ne restez pas seul. Les études nous le démontrent. Quand on est seul, on a moins de chances de guérison. Mais c'est vrai, bien entendu, il faut être ensemble et unis. Donc il faut créer un contexte qui est bienveillant, dans lequel on est en sécurité et on va pouvoir se livrer et se montrer. Déjà aux patientes, on leur explique bien, ce n'est pas un centre de soins, mais un centre de bien-être. Et là, elles peuvent tout y trouver. Donc c'est vrai que quand on leur propose, elles se disent oh, des groupes de parole, des séances de sophrologie, de la méditation, j'ai peut-être pas envie. Mais dès qu'elles y accèdent, dès qu'elles y mettent un pied, c'est merveilleux et ça les aide beaucoup. Et d'ailleurs, il est toujours pour toutes ces médecines à côté de la médecine traditionnelle. Et il est tout à fait favorable et il est précurseur là-dedans. C'est une autre façon de concevoir la médecine. Celle qu'on aime, celle qui fait du patient un acteur de sa santé. C'est à la fois les thérapeutiques standardisées, nécessaires, et aussi toute la médecine intégrative avec les soins de support qui permettent de dépasser les limites et de permettre d'augmenter la survie des patientes et la qualité de vie. Jean-Loup, c'est quelqu'un qui a une vision, qui a eu une vision il y a 20 et quelques années, qui continue à avoir des envies, des visions pour mieux, pour plus grand. Dans les mois et les années qui viennent, vous allez découvrir un nouveau lieu, un lieu de nature, un lieu avec de l'eau, un lieu avec notre Sainte Victoire juste en face, un lieu avec des esprits élevés et forts, avec des vieilles pierres aussi. Tout ça va bien ensemble, mais surtout un lieu dans lequel on va continuer notre démarche et amplifier le travail qui est mené ici autour de la santé intégrative. C'est quelqu'un qui a des émotions, qui est plein de bienveillance, qui est très compétent dans son domaine, très apprécié. C'est un être humain. Regardez, il marche vers son rêve. Et une fois encore, au moment de le partager, à notre caméra, les larmes de sa sincérité affleurent. Après Carole, le rêve peut s'envoler. C'est une émotion très forte. Mais il y a un rêve qui fait suite à ça. Il y a un truc tellement beau que ça pourrait paraître qu'un rêve. Mais je crois que c'est possible. C'est la suite de ce dont on a parlé. Ce lieu qui permettrait de poursuivre ce que fait Ressources
en l'ouvrant, en faisant de l'hébergement, en permettant aux gens de venir de loin, en permettant une diversité de la santé intégrative. Il faudrait qu'ils puissent aussi parler de prévention et de bien-être, mais bien au-delà du bien-être, de simplement habiter son corps dans un vrai bonheur et de découvrir à quel point on peut aller bien. Et donc du coup, moi j'ai cette vision d'un lieu de bien-être dans lequel on peut venir se ressourcer pleinement, pas que pour faire des séances de massage et de nager, mais de vraiment s'immerger en fait dans la santé à travers de l'enseignement, à travers des programmes, et aussi, rien qu'en voyant ce lieu, être touché sur quelque chose, je pense, que l'humanité a le droit d'avoir, c'est-à-dire la pleine santé. Et du coup, cette vision de ce bâtiment qui va sortir et qui sera un bâtiment, pas futuriste, un bâtiment de maintenant, mais auquel on a tous rêvé. C'est-à-dire qu'il soit beau, une architecture jamais vue, qui arrondit, qui relie, et qui est pleinement relié aussi au lieu, complètement intégré à la nature. Voilà. Et je pense que c'est un lieu sur lequel combien de gens auront envie de venir, non seulement pour venir dans ce lieu-là encore une fois, mais pour être enseignés à la santé. Bon. Magnifique.